un petit 5 minutes où est-ce qu'on te présente, puis tu pourras présenter Coveo aussi. Je vais te laisser présenter, puis expliquer un peu qu'est-ce que vous faites, c'est quoi l'ampleur de l'entreprise. Là, je pense qu'il y a des gens quand même qui connaissent pas Coveo. Puis après ça, on pourra regarder un petit peu plus dans ton rôle, ton titre exact encore, c'est quoi déjà, pour pas que je me trompe? Directrice des événements et des opérations marketing. OK, parfait. Super. Donc, est-ce que tu es prête? Oui, absolument. Donc, c'est une discussion vraiment comme si on jasait là, autour d'un café. Là, c'est que c'est pas plus compliqué que ça. Puis, je vise à peu près une vingtaine de minutes, puis on verra où ça nous mène. Là, mais j'essaie de garder entre 20 et 30 minutes. Okay. Excellent. Parfait. Et puis, attends un petit peu, je veux juste... parce que quand je commence, on dirait que je stresse, puis là, j'oublie Mathieu Lessard. Hein? OK. Exact. C'est bon, parfait. Donc, bienvenue à un autre épisode de Marketing Techno. Aujourd'hui, on reçoit Joëlle Mathieu Lessard de Coveo. Bonjour, Joëlle, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci. Donc, chez Coveo, tu es directrice des événements et des opérations au niveau du marketing, c'est bien ça? Oui, exactement. Parfait. Puis, donc, peut-être on peut commencer juste un petit peu par dire c'est quoi Coveo? Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Coveo. Oui, tout à fait. Coveo est une entreprise de logiciels basée à Québec, dont le siège social est à Québec. Notre produit est une plateforme de pertinence, si on prend le terme français, donc qui s'assure d'amener de la pertinence aux entreprises via l'intelligence machine learning et de l'intelligence artificielle et de la recherche intelligente. OK. Donc, si on dit, par exemple, un problème que vous pouvez résoudre pour les clients, par exemple, ce serait quoi? Pour nos clients, nos clients sont des entreprises, soit sur leur site web, par exemple, on va aller propulser leur moteur de recherche, la barre de recherche sur leur site web. On va indexer leur contenu, peu importe où ils résident, que ce soit le site lui-même, leur channel YouTube, leur base de données, leur site de sport, peu importe. On amène tout ça juste à une place pour que leurs clients soient capables de trouver des réponses à leurs questions facilement et rapidement. Et notre apprentissage machine apprend de l'usage des clients, va permettre de recommander le meilleur contenu à leur recherche. Donc, ça va monter au niveau des résultats et leur proposer des recommandations aussi de contenu. Puis, on parle de quoi comme taille d'entreprise que vous aidez généralement? C'est-tu de la grosse business ou des petites entreprises? En général, c'est plutôt des grandes entreprises. On a certainement plusieurs clients au Québec. C'est notre base de clientèle, ça principalement au Canada et aux États-Unis. C'est en général des grandes entreprises qui, et notre but, c'est qu'ils utilisent Coveo comme plateforme au travers de l'entreprise pour qu'ils puissent supporter tous leurs besoins. Donc, j'en ai mentionné un au niveau de leur site web, mais on aide aussi les agents au téléphone, leurs employés directement. On peut propulser leur intranet. Donc, aller vraiment bâtir cette plateforme-là partout au sein de leur entreprise. OK. Donc, toi, tu es au niveau du marketing depuis combien de temps chez Coveo? Ça fait bientôt 4 ans. Puis, tu as déjà aussi été dans une autre entreprise qui est Exfo, donc tu es dans le domaine un peu technologique depuis un petit bout quand même. Exact. Ça fait 6 ans au total que je suis au marketing dans une compagnie B2B internationale à Québec. Puis, est-ce que tu étais dans d'autres types de compagnies avant, dans d'autres domaines complètement différents? Oui, mon background est en événements, donc j'ai toujours fait des événements. C'est ce qui m'a amené à entrer chez EXFO et chez Coveo. J'ai commencé ma carrière chez Gestev. J'ai aussi été chez Québec International, puis j'ai passé 5 ans dans des fondations pour organiser des événements bénéfices pour amasser des fonds. OK. Donc là, avec Coveo, ton public cible, c'est vraiment des grandes entreprises qui sont principalement à l'international. Donc, où ça y en a aussi au Canada un peu, j'imagine. Mais dans les épisodes précédents, on a beaucoup parlé de marketing web. Puis là, je t'ai intéressée à te parler aujourd'hui parce que toi, tu fais aussi beaucoup d'événements. Donc, même si on a l'impression qu'aujourd'hui, tout se fait en ligne, il y a des gros shows qui s'organisent autour des technologies qui sont encore pertinents là, d'être présents là. Tu as raison. Pour Coveo, certainement, on a une stratégie digitale très importante, mais dans notre marketing mix, les événements ont une grosse présence. Je dirais qu'on dédie en termes budgétaires de 30 à 40 de notre budget
principalement notre présence à des salons commerciaux de plus ou moins grande ampleur par année. Donc, c'est vraiment pour nous une tactique marketing à part entière qui, comme tu le dis, même si tout le monde mise sur une stratégie digitale, prend encore énormément d'importance pour nous. Les relations en personne sont encore très importantes et contribuent à aller chercher des nouveaux clients, mais aussi à rencontrer nos clients actuels, augmenter leur usage du produit. Puis aussi, il y a l'aspect personne à personne, mais aussi, souvent dans ces shows-là, il y a un aspect aussi lancement, nouveaux produits. Donc, il y a souvent l'emphase mise là-dessus pour faire un wow, des fois, qui va avoir un impact au niveau de médiatique de l'industrie, des fois aussi. Tu as absolument raison. Je dirais que quand on lance un nouveau produit, c'est presque toujours le cas. On essaie de le lancer en même temps que notre présence à un gros salon commercial. On en profite pour faire des stratégies médias, des relations avec les analystes. Donc, c'est vraiment souvent le cas. Donc, disons que moi, je suis une PME, donc j'ai pas le budget Coveo. Puis, je me dis, bon, ben peut-être qu'il faudrait que je regarde pour voir si ça serait intéressant pour moi d'intégrer des événements à ma stratégie marketing. C'est quoi les critères? Parce qu'il y en a plein des événements, on dirait maintenant, c'est difficile de choisir auquel je vais participer. Où est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Est-ce que je paie un kiosque ou est-ce que j'y vais juste comme pour assister? Ce serait quoi pour toi les premières étapes que vous regardez quand vous évaluez la pertinence des événements? C'est une très bonne question. C'est une question aussi très large. Je vais mettre un peu de contexte. Donc, pourquoi nous, on fait beaucoup d'événements et entre autres parce qu'on couvre un très grand marché et plusieurs écosystèmes. Donc, on se doit d'être présent à travers tout ça. Si j'étais une PME, ce que je ferais, je pense que la première chose, j'aimerais ça entendre mes clients ou mes prospects, savoir où mes cibles, où est-ce qu'ils vont, eux, comme conférence, pour apprendre, pour réseauter. Je pense que ça pourrait être une bonne première information que j'aimerais obtenir. Ensuite, moi, je garde toujours un fichier d'événements, j'appelle ça le monde des possibilités. C'est juste tous les événements dont j'entends parler ou je reçois des courriels marketing de leur part, donc ils me contactent peu importe de quelle façon, ou il y a des membres de notre équipe de vente qui m'en envoient. Donc, je garde toujours une liste de ce qui existe. On va pas partout, c'est juste pour savoir qu'est-ce qui est possible. Souvent, ensuite, avant de se lancer avec un kiosque et tout, c'est beaucoup de sous. Quand c'est un nouveau salon où on n'est jamais allé, je pense qu'on commence par y aller en personne au moins une fois. C'est sûr que ça a des coûts, bien que bien moindres. Ça implique le voyage, puis l'achat d'un billet, ou même des fois, on est capable de négocier avec le salon en disant on est intéressé, on veut tester, est-ce que vous pourriez nous accorder une passe gratuite cette année pour qu'on fasse des recherches, puis ça peut peut-être mener dans le futur à ce qu'on devienne des commanditaires. Bien que dans notre stratégie, ça arrive qu'on ait une stratégie marketing autour d'un événement sans nécessairement avoir un kiosque. Ça nous arrive pour toutes sortes de raisons. On a déjà eu un kiosque dans le passé, on n'a pas obtenu les résultats qu'on voulait, mais c'est quand même un rassemblement important où on tient à être. Donc, différentes façons pour nous de le travailler. Exemple, on peut essayer de booker des rencontres avec nos clients actuels ou des prospects. Même si on n'a pas de kiosque, c'est pas nécessairement grave. On peut essayer de les rencontrer pour prendre un café. On peut les inviter à souper lors de l'événement. Ce qui est bien dans un événement comme ça, c'est que tu as une masse de monde en même temps. Donc, aussi bien en profiter. Dépendamment aussi de l'entreprise, on a un réseau de partenaires. Donc, on a une partie de nos ventes via partenaire. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser. Donc, est-ce qu'on peut, sans avoir notre kiosque à nous, mais être présent dans le kiosque d'un partenaire ou d'un revendeur, dépendamment de l'entreprise, comment ça s'applique. Souvent, les ressources qu'on regarde aussi pour la stratégie sur place, c'est les présentateurs, donc les gens qui vont donner les conférences, on peut essayer de les cibler. Donc, souvent, on va assister aux sessions qui nous intéressent. Puis, après la session, soit on essaie d'aborder le présentateur si le contexte est propice, ou bien, si ça marche pas, on peut lui envoyer une note par LinkedIn. J'ai beaucoup aimé votre session. Donc, il y a toutes sortes de moyens, je pense, d'être créatif sans nécessairement avoir un kiosque, mais je vais finir là-dessus. J'en ai long à dire, mais à un moment donné, quand un salon nous intéresse, puis on a beau l'analyser sur papier, on n'a pas le choix dans une certaine mesure de prendre un risque puis de l'essayer.
Donc, chaque année, je dirais qu'on garde peut-être 20 de notre budget où on teste, on expérimente des nouveaux salons, des nouveaux marchés. Parce qu'il n'y a pas moyen autre à un moment donné de juste se commettre puis l'essayer. On peut essayer avec un plus petit kiosque, puis on va regarder comment le retour sur investissement a fonctionné, puis ça arrive qu'on le fait une fois, ça n'a pas marché pour nous, on ne réinvestira pas dans le futur, on va investir ailleurs. Donc, je pense de donner des super bonnes pistes. Donc, au départ, de voir est-ce que mes clients potentiels vont être là. Tu sais, je pense que ça, c'est toute stratégie de communication, c'est ça pas mal la base. Puis, des fois, c'est vrai que ça peut être un salon qui va réunir tes clients, mais qui ne tombe pas dans ton expertise, mais que tu peux être connexe. Fait que des fois, tu peux y aller juste pour participer. Donc, tu regardais, je peux-tu participer? J'ai des clients, comme tu disais, eux, ils se sont fait inviter par un partenaire, donc un fabricant de logiciels. Eux, c'est des super utilisateurs du logiciel. Et ils vont aller faire une présentation sur comment ils l'utilisent. Donc, eux, ça leur coûte rien. Ils ont fait faire des cartes d'affaires un petit peu particulières pour ce moment-là et tout ça, mais donc, ils vont être là, ils n'ont pas payé. Donc, des fois, on pense que c'est 15 000 un kiosque, qu'on ne pourra jamais y aller, mais il y a d'autres façons là, qu'on peut regarder puis qu'on peut évaluer pour voir qu'est-ce qui est possible. Puis, quand, disons, tu choisis de d'aller faire un kiosque ou d'aller à un événement, en fait, tu le dis, c'est pas comme quelque chose d'isolé, ça fait partie d'une stratégie. Donc, comment tu prépares l'avant-kiosque, puis comment tu fais le suivi après pour intégrer, pas l'avant-kiosque, mais l'avant-événement, puis après-événement, pour que ça soit intégré dans la stratégie? Oui, mais c'est une bonne question, puis c'est souvent une erreur, je dirais, qu'il y a beaucoup de monde qui font d'en s'en remettre un peu à la chance. On va attendre de voir qui va se pointer à notre kiosque. Puis quelque chose que je répète constamment à l'interne puis à nos ventes, c'est que 80 du succès d'un événement, c'est le travail qu'on a fait avant. Et je le crois vraiment. Nous, c'est sûr que nos événements s'intègrent dans une campagne marketing qui roule. On a peut-être 2 campagnes qui roulent avec des grands thèmes tout au long de l'année et qui vont être nourris par toutes sortes d'activités marketing, dont les événements. Mais typiquement, comment on va fonctionner, c'est que avant, on va avoir une campagne de communication autour. Bon, dépendamment de la grosseur, ça va varier, mais typiquement, on va potentiellement mettre sur pied un webinaire avant qui peut être sur toutes sortes de sujets, mais je dirais peut-être de thought leadership, par exemple. Ça va un événement web dans 2 semaines. On a fait un webinaire sur les meilleures pratiques pour intégrer la barre de recherche sur un site web. Donc, c'est pas un pitch de produit, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche à attirer une base un petit peu plus vaste. On livre le contenu, puis à la fin, on utilise un call to action. Venez nous rencontrer à cet événement-là. Donc, c'est souvent quelque chose qu'on va intégrer. Ensuite, évidemment, on a des campagnes courriels qui roulent, bien entendu, à notre base de données pour que les gens viennent nous rencontrer. Ça arrive qu'on fait des publicités des publicités digitales sur LinkedIn, sur Google. On va aussi avoir une stratégie de médias sociaux qui entoure l'événement. Pour nos plus gros événements, on va bâtir une page web spécifique à notre présence à l'événement pour que les gens puissent nous booker un meeting. Et évidemment, on a une grosse campagne avec les ventes, avec notre équipe de vente. Donc, ils vont largement contribuer à booker des meetings à l'événement ou des fois on fait des cocktails ou des soupers, peu importe, à inviter des gens à nos activités. Donc, notre rôle au marketing, c'est de leur fournir les outils dont ils ont besoin. Spécifiquement, toutes les listes qu'on peut. Bon, dans les salons commerciaux, pas tous les salons qui fournissent des listes de participants, mais qu'il y en a. Mais si c'est un salon où on est déjà allé dans le passé, on peut basé sur les gens qu'on a rencontrés ou justement les présentateurs de conférences ou on peut utiliser notre base de données. Donc, il y a plusieurs éléments. Donc, on a une grosse campagne avant. Ensuite, évidemment, on a l'événement. Puis, le suivi, je dirais que la chose la plus importante, c'est un suivi rapide. Je pense que c'est la clé du succès. Donc, s'assurer que, dans notre cas, les gens qu'on a rencontrés sont entrés dans la base de données dans les 24 heures qui suivent l'événement et on donne l'information aux ventes qui vont procéder à faire un suivi dans les meilleurs délais. Donc, tu essaies de booker ton agenda quasiment avant de te rendre là-bas. Tu n'es pas comme on va voir là-bas puis on va voir qui qu'on va voir. Tu essaies vraiment de préparer à l'avance tout ton agenda des rencontres. Puis après ça, tu fais tes rencontres, tu fais tes suivis. Puis, est-ce que... donc, quand tu es là, ce que tu fais en kiosque, les rencontres que tu fais comme par hasard un peu, est-ce qu'il y a du retour là-dessus? Tu dirais que le retour est vraiment sur ce qui était booké d'avance, si on veut? Je
dirais que c'est sûr que c'est ça, ce qui était booké d'avance, mais ça arrive qu'il y en a que c'est des rencontres par hasard de la chance, et tant mieux, il faut qu'il y en ait. C'est juste, on peut pas compter juste là-dessus. C'est ça mon point. Parce que Mais ça m'est arrivé. l'investissement est tellement important que tu peux pas te dire juste on va voir qu'est-ce que ça va donner. Non, c'est ça, se présenter là, attendre. Ah, finalement, ça n'a rien donné. Ah, ben, on ne retournera pas. Non, c'est ça. C'est à nous de vraiment profiter du programme au maximum. Mais oui, ça nous est arrivé. Puis, je me souviens d'un événement qu'il y a 2 ans, une compagnie qu'on ne connaissait absolument pas, leur avait jamais parlé. Ils sont présentés à notre kiosque, puis sont devenus nos clients après. Ça arrive. C'est juste qu'il faut pousser plus que ça pour nous, le programme. Puis, disons quelqu'un qui va faire peut-être un premier salon, qui a réussi à trouver le budget pour juste se payer l'emplacement. Après ça, maintenant, ça ressemble à quoi un kiosque aujourd'hui dans un événement? C'est pas 2 roll-up puis une table avec une nappe, j'imagine? Je dirais que ça dépend vraiment. Donc, pour nous, on a toutes sortes d'infrastructures, mais je pense que l'important, c'est que notre infrastructure corresponde au salon. Donc, nous, on se demande toujours que l'organisateur nous envoie des photos, des vidéos de l'édition précédente pour nous donner une idée des autres compagnies, qu'est-ce qu'ils ont comme... ça se peut qu'il y ait des plus petits événements où c'est 2 roll-up une table, mais il ne faut pas avoir ça si tout le monde a un gros kiosque à l'heure professionnelle. Ouais. Comme si tu arrives underdress dans un cocktail, ça ne marche pas. Exactement. C'est ça. C'est une bonne analogie. Donc, ensuite, bon, ça dépend. Il faut évidemment déterminer un budget. On peut décider de faire affaire avec le fournisseur officiel du salon. Tous les salons commerciaux presque ont un fournisseur officiel. Des fois, ça peut être une bonne idée parce que ils vont s'occuper de tout, le montage, etc., c'est clé en main. Par contre, souvent, ils offrent peut-être moins d'options ou sont peut-être un petit peu moins créatifs qu'on le désire. Donc, on peut décider de se faire une structure à nous, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Par exemple, est-ce que c'est juste pour cet événement-là ou je souhaite avoir une structure que je vais utiliser au cours de l'année puis la réutiliser? Ça va varier au niveau du design, au niveau des coûts. Est-ce que je veux m'occuper moi-même du montage pour économiser ou je veux confier ça à une entreprise de professionnels qui vont le faire pour moi? Nous, je dirais dans notre milieu, c'est un peu particulier. Puis c'était pas comme ça, par exemple, quand j'étais chez Expo, juste par l'industrie. Souvent, quand on achète une commandite, un sponsorship, ça vient avec le kiosque. La structure, c'est inclus dedans parce que les entreprises qui organisent ces salons-là veulent que les kiosques soient uniformes. Okay. Donc, tout ce qu'on a à fournir, ce sont nos visuels graphiques. Ils s'occupent de l'imprimer pour nous. On arrive, c'est tout monté. Ça arrive souvent. Donc, c'est ce qu'on utilise. On n'a pas le choix, mais en même temps, ça fait notre affaire parce qu'ils s'en occupent pour nous. C'est inclus dans le prix. C'est ça. Quand ça l'est pas, ben là, on a quelques fournisseurs avec qui on fait affaire, dépendamment dans quel marché. Donc, il y a plusieurs considérations. Puis, est-ce que vous investissez encore dans des choses, c'est le classique, là, tu reviens d'un salon avec plein de gogos dans ton sac que tu as ramassé à tous les kiosques. Est-ce que vous investissez encore là-dedans, dans l'imprimé, dans l'objet promotionnel? Est-ce que ça vaut la peine d'investir des sous là-dedans? C'est une bonne question. Dans l'imprimé, on a certainement toujours un peu d'imprimé à chaque salon. Je dirais pas un énorme volume. C'est la réalité. J'étais encore à un salon à Dallas la semaine passée. Il y a des gens qui préfèrent partir avec quelque chose de tangible. Ils regardent ça après, puis ils s'en souviennent. Il y en a d'autres qui préfèrent du digital. Je pense qu'on veut juste correspondre à la préférence de chaque personne. Donc, on a un petit peu d'imprimé juste pour leur laisser partir avec un élément, peut-être 1 ou 2 pièces maximum par chaque événement. Oui, on a des objets promotionnels, bien entendu, mais nous, on utilise une stratégie, je ne vais pas dire un peu différente, mais on ne montre pas les objets promotionnels sur nos comptoirs ou on veut baser sur notre expérience. Ça doit dépendre des industries, mais on n'attire pas les gens qu'on veut attirer avec ces items-là. Une personne qui vient pour chercher un item parce qu'il l'a vu, c'est pas la personne à qui on veut parler. Mm-hmm. Fait que nous, notre meilleur objet promo depuis les 3 dernières années, c'est des paires de bas. Et écoute, le succès est toujours autant, c'est un item toujours aussi apprécié.
Donc, on continue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les garder un peu cachés dans les comptoirs et tout. Et après avoir eu une bonne conversation avec quelqu'un, on va leur remettre ou une démo, on va leur remettre, merci d'avoir pris du temps. Puis on peut en profiter pour aborder la question de suivi en leur remettant les bas. Est-ce que ça vaut la peine qu'on continue la conversation? Oui, bon, ben, est-ce qu'on se book un moment la semaine prochaine pour en parler? Des choses comme ça. Oui, puis mon conjoint il fait beaucoup, lui, il va voir des salons, puis il y en a un, entre autres, je me rappelle, il est revenu, il dit « Hey, regarde, tu sais, je suis restée longtemps avec des gars à tes salons, puis ils ont sorti un super stylo dans dessous du comptoir, tu sais, puis il m'en a parlé, puis il s'en souvient encore, puis tu sais, donc ça donne aussi, tu fais sentir spécial un peu la personne, c'est pas juste comme un stress ball que tu as donné à tout le monde, puis ça part de la valeur. Exactement. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a d'autres, mettons, erreurs trop communes que tu vois que les gens font ou quand ils commencent dans les événements, des choses à quoi ils pensent pas? C'est vraiment une bonne question, mais je peux peut-être, je sais pas si c'est là où tu voulais m'amener, mais quand on pense aux événements dans le cadre marketing, on pense beaucoup à l'aspect logistique. Puis je comprends, c'est certainement un aspect important, il y a beaucoup de détails qu'il ne faut pas oublier, mais moi, je positionne les événements, c'est une discipline marketing avant tout. C'est simplement une activité marketing qui se passe en personne. Donc, il y a beaucoup plus que juste la logistique, justement. Puis c'est important pour moi, puis pour les membres de mon équipe aussi, qu'on se positionne comme les marketeurs avant tout. Puis oui, on s'occupe d'envoyer des éléments, puis de s'assurer qu'on a des objets promotionnels, mais on travaille aussi avec notre équipe des ventes pour s'assurer qu'on rencontre les bonnes personnes, puis qu'on s'assure du succès de notre présence. Si on parle de logistique, des erreurs, il y a tellement je vais utiliser une expression anglophone, mais c'est death by a thousand paper cuts. C'est tellement facile de se tromper juste au niveau des shipping, des douanes. Je pense de s'assurer d'avoir l'aide de pros pour ça. Je veux dire, c'est pas l'idéal si ta structure est pas arrivée à temps ou des choses comme ça. Bien relire ses graphiques, s'assurer qu'il n'y a pas de faute. Oui, c'est déjà arrivé dans le passé d'arriver avec une structure de kiosque avec des fautes dessus. Je dirais que je recommande pas parce que c'est assez permanent. Tu peux pas vraiment le changer. Du white-out dessus puis dire ça paraîtra pas. Non, c'est ça. Donc, s'assurer de bien demander des épreuves ou à l'imprimeur, d'approuver les bonnes épreuves, de relire parce que souvent en événement, on va vite, ça bouge, on a des échéanciers serrés à respecter. Donc, de bien relire puis d'approuver les bonnes épreuves. Je pense que c'est ça à quoi je pense. Donc, finalement, l'événement, c'est comme n'importe quelle autre campagne qu'on peut faire. Il faut que tu aies ton objectif. Après ça va être quoi ta stratégie? Comment tu vas? Ça va être quoi tes mesures pour voir si ça allait rapporter fruit, tout ça. Donc, il ne faut pas escamoter toutes les autres étapes qu'on fait pour toutes les autres campagnes parce que c'est un événement. Ce n'est pas différent finalement. Tu as exactement raison. C'est facile, surtout on va de se lancer. OK, on va faire un souper, on va faire un cocktail. Oui, mais justement, nous, pour chaque événement, on a un document qu'on appelle un show plan qui regroupe exactement ça. Un objectif, contexte. Pourquoi on a décidé de choisir cet événement-là? Qu'est-ce qui nous a amené à prendre cette décision-là? Ensuite, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif avec notre présence, avec incluant des métriques, le nombre de personnes qu'on veut rencontrer au kiosque, le nombre d'opportunités qu'on veut générer avec cet événement-là après, le nombre de rencontres avec des clients qu'on veut faire, peu importe. Ça va être quoi notre stratégie? Comment on va réussir à atteindre nos objectifs? Puis là, on passe dans les éléments plus tactiques ou les composantes du programme. Puis, super important, comme tu dis, de ne pas oublier le suivi parce que souvent, quand tu reviens d'un événement, tu es brûlé, tu n'as plus d'énergie, mais tu as juste la moitié de la job de fait finalement. Là. Donc, soit de prévoir quelqu'un d'autre fait le suivi ou comment ça va être le processus. S'il y a déjà un système, un processus en place, ça va être plus facile de se mettre dedans quand tu reviens plutôt que juste laisser aller puis de croiser les doigts là, pour espérer que ça te donne des retombées. Clairement un élément critique, donc c'est sûr que c'est fatigant un événement, ça c'est clair et net, mais non, il faut réagir rapidement, envoyer ça aux personnes qui font le suivi, mais aussi c'est facile de passer à autre chose rapidement, de retourner quelques jours après, une semaine après, 2 semaines après, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu de suivi, le rappeler aux ventes
est-ce que tu as fait un suivi ou c'en est où, de voir l'évolution continuer. Souvent, nous aussi, après, on va faire un autre webinaire après, peut-être avec, ça peut être toutes sortes de sujets. Qu'est-ce qu'on a appris à la conférence ou avoir du monde invité qui vont en parler. C'est un sujet qui peut attirer quand même pas mal de monde. On veut pas faire de pitch non plus. Donc, on peut profiter pour inviter les gens qu'on a rencontrés là-bas à se joindre. Ça peut être une autre activité pour les rejoindre. Oui, puis c'est super important quand je dis suivi. Des fois, des gens qui pensent peut-être c'est envoyer un email, mais un suivi, c'est comme souvent, ça va être après 3, 4, 5 suivis que là, tu vas arriver à quelque chose. T'sais. Donc, c'est pas juste un suivi d'une façon, c'est de varier les suivis puis d'en faire évidemment plusieurs qui sont prévus à l'avance. Absolument. Dans le domaine, entre autres B2B, les cycles de vente sont longs, puis tu l'as dit, c'est pas après une fois que ben non, ça n'a rien donné. Non. Puis il faut aussi timer le suivi après un événement. C'est un art. Donc, faut pas faire un suivi trop rapide, pour vrai. Le jour après la conférence, pour nous, c'est pas un bon moment, parce que souvent, les participants reviennent, ils prennent l'avion, ou bien eux autres aussi, ils sont comme, je suis de retour au bureau, mes courriels qui n'ont pas répondu. Fait que si on l'envoie à ce moment-là, ils vont le rater, ils vont comme, j'ai trop de choses. Fait que peut-être la journée d'après ou même continuer la semaine d'après, à les rejoindre. Bon, super. Donc, je pense qu'on a fait quand même un bon tour de piste. Donc, vraiment considérer l'événement comme une campagne comme une autre, avec toutes les étapes que ça implique, bien se préparer, donner le maximum quand on est là, puis faire aussi prévoir les suivis après l'événement pour s'assurer que ça donne des résultats. Exactement. Parfait. Hey, je te remercie, Joëlle. Tu es la première fille sur le podcast Mascarade Techno. Pop le champagne. Donc, il va y en avoir d'autres. Il y en a d'autres qui sont prévus, mais tu étais la première, donc je tenais à le souligner. Mais merci beaucoup pour ton temps. Puis, je pense que s'il y a des gens, des fois, qui ont des questions, tu es sur LinkedIn. Joëlle Mathieu Lessard, tu es facile à trouver. Je pense que tu vas être la seule avec ce nom-là. En effet, ça me ferait plaisir. J'en ai, comme tu l'as constaté, très long à dire sur le marketing événementiel. C'est un de mes sujets préférés, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Hey, super intéressant. Merci encore, Joëlle. Merci à toi. Bye bye. Bon, super. Je vais arrêter ça.